Et un jour, j'étais dans le métro, je vois une affiche qui dit formation des comédiens. Comédien, ben pourquoi pas, parce que moi j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et à Cancan, on avait quand même 3 salles de cinéma et le Rex était à 500 mètres de chez moi. Et je passais toutes mes nuits au cinéma. Et là, j'ai dit, je vais aller voir dans ce cours d'art dramatique. C'était avenue de la Grande Armée à Paris. Ceux qui connaissent Paris, c'est Place de l'Étoile. Et quand je suis arrivé là-bas, la professeure, directrice de l'école, Madame Prévost, m'a dit, mais écoutez, si c'est pour venir faire le ménage, c'est pas encore fini. C'est à 16h qu'on termine. Ah. J'ai dit, non, 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 c'est pour... Elle m'a dit, bah, c'est pourquoi alors? J'ai dit, je veux aussi prendre des cours de comédie. Elle a dit, ah, d'accord. Vous en avez déjà fait? Je dis, non. Bon, mais voilà, elle m'a donné les conditions et je me souviens toujours, ça me fait rire. Elle m'a donné une scène à travailler. C'était l'histoire de Othello, ceux qui connaissent cet opéra, cette pièce d'Othello, de Shakespeare, où Iago lui donnait le mouchoir de Desdemone en disant que... Bon, bref. Et lui, furieux, il disait à Iago, si tu me mens, parce qu'il venait de tuer sa femme, je te tuerai. Et en ce moment, moi j'étais dans mon rôle, je lui ai tellement serré le cou qu'il ne pouvait plus respirer. On m'a dit, ah non, 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 on fait semblant, hein, il ne faut pas... Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre, du cinéma. Et ça a été mon départ. Et puis après, bon, à la Sorbonne, parce qu'il fallait... Il y avait Jacques Deray qui a fait beaucoup de films en France. Et il est venu donc dans cette école, comme les nouveaux comédiens posaient des questions, tout ça. Moi, je lui ai dit, Monsieur Deray, pensez-vous, c'était dans les années 65, 6. Je lui ai dit, vous pensez qu'un comédien noir peut faire carrière en France? Elle m'a dit, ah non, 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 non. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il n'y a pas de racisme en France. En Amérique, comme les Noirs sont ségrégés, on écrit des rôles pour eux. J'ai dit, mais ici aussi en France, il y a des Noirs qui sont médecins, qui sont éboueurs, qui sont hommes d'affaires. Pourquoi pas? Il me dit, non, non, on n'y pense pas, nous les créateurs. Je lui dis, bon, Monsieur Deray, pour qu'un Noir puisse faire carrière en France, il faut qu'il écrive ses propres rôles. Il m'a dit, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ok, c'est ça qui m'a amené à écrire Bako, qui a été mon parcours. Et à la fin, mon dernier film a été Paris selon Moussa, que j'ai tourné ici à Dutine. Et mon co-auteur, Madame Ryan, qui était amie avec Jacques Deray, l'a invité au cinéma des cinéastes à Paris pour voir ce film-là en avant-première. Et Jacques Deray, quand il a vu ce film, il était tellement ému. Après, il vient, il me serre la main, il me dit bravo, ce film-là est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Ah, je dis, mais bon, ça faisait plus de 20-30 ans. Hein. J'ai dit, Monsieur Deray, merci. Et je vous remercie 2 fois. Il me dit, pourquoi? Je dis, si je suis arrivé à faire ce film, parce que vous m'avez dit un jour que pour qu'un Noir puisse faire carrière, il faut qu'il écrive ses propres rôles. Et 3 semaines après, il décédait. Et c'était le dernier film que Jacques Deray voyait. Vous voyez les coïncidences. Et après, bon, maintenant, bien sûr, j'ai travaillé avec Robert Hossein, qui était un grand metteur en scène, dans sa troupe, avec Chéreau, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pas mal d'autres. Et c'est ce qui m'a amené au cinéma aussi, à écrire des rôles et à collaborer aussi avec des téléfilms, beaucoup en France. Et voilà.